Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, ce soir on a eu très chaud. Ce soir on a eu très chaud parce qu'on a failli aller à la prolongation avec Celtic Glasgow. Mais heureusement qu'Alfonso Davies était là ce soir pour nous donner la qualification pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Parce que les gars, Celtic Glasgow nous a explosé. On va en parler tout ça dans cette vidéo. Mais commençons comme d'habitude les gars par notre composition. Et bien évidemment, Serge Gnabry était titulaire. Raphaël Guerreiro était titulaire. Et Stanisic était titulaire. Et donc les gars, franchement, le Bayern Munich, il faut se dire la vérité, le Bayern Munich a des joueurs qui n'ont pas les niveaux pour le club, qui n'ont pas le niveau pour continuer avec le Bayern Munich, que ce soit Serge Gnabry, que ce soit qui se le commande, que ce soit Leroy Sané, même si après en deuxième période il a proposé quelque chose de très intéressant, mais je pense que ce n'était pas suffisant. Et donc les gars, je vous dis la vérité, il y a des joueurs qui n'ont pas leur place avec le Bayern Munich. Il faut se dire la vérité. Et donc dans cette première période, Celtic Glasgow a été meilleur les gars. Celtic Glasgow a été meilleur. Même si bien évidemment on a eu la possession du ballon. Mais les gars, je répète encore une fois, avoir la possession du ballon et ne pas avoir bien évidemment des occasions très franches derrière, ça va te servir à rien les gars. Et ce soir encore on a vu un Bayern Munich fébrile, un Bayern Munich qui a proposé un jeu laborieux. On a vu un Bayern Munich qui manquait d'inspiration. On a eu un Bayern Munich étouffé. On a eu un Bayern Munich qui était totalement absent, les gars. Il faut se dire la vérité. Un Bayern Munich totalement éteint par Celtic Glasgow. Parce que les gars, il faut se dire la vérité. Celtic Glasgow, en ayant moins de ballons, ils ont été très dangereux par rapport à nous. Parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions franches. Alors que nous, de notre côté, on a eu des occasions, mais c'était des déchets techniques. Des déchets techniques, les gars. Parce que c'est ça le problème avec le Bayern Munich. Tu peux avoir la possession du ballon en tant que tu veux, mais derrière, les gars, si tu n'es pas efficace, si tu ne construis pas le ballon très bien, ben derrière, l'adversaire profite. Et ce soir, on a vu un Celtic Glasgow qui a profité. On a vu, et ce qui est étonnant, les gars, un Celtic Glasgow qui avait une confiance incroyable. Parce que les gars, ça se ressent sur les terrains. Le joueur des Celtic Glasgow ressent que le joueur du Bayern Munich n'ont pas les niveaux, les gars, pour franchement avoir un impact dans le jeu. Et ce soir, on a vu un Bayern Munich dépité, les gars. Encore une fois, je répète, un Bayern Munich dépité. Un Bayern Munich qui manquait cette inspiration. Donc les gars, dans cette première période, même si, je répète encore une fois, même si on a eu la possession du ballon, le jeu du Bayern Munich a été chaotique, les gars. A été chaotique, même si nous avions la maîtrise du ballon, mais le jeu, le contenu que le Bayern Munich a proposé dans cette première période a été chaotique, les gars. Il faut se dire la vérité. Même si, bien évidemment, Harry Kane n'était pas en forme, mais les gars, pourquoi tu sors Harry Kane en deuxième période? Franchement, les gars, parfois je me dis, comment Vincent Kompany fait ce changement? Comment Vincent Kompany fait le changement entre Harry Kane et qui se le commande? Comment cette idée peut lui venir à la tête? Mais bon, on va revenir dans la deuxième période. Moi, on va rester dans cette première période. Donc, les gars, dans cette première période, en général, le Bayern Munich a été fautif. Jamal Musiala a été très fautif. Je ne sais pas ce qu'il a ces derniers temps, mais Jamal Musiala, il a été très fautif. Et Serge Gnabry, les gars, n'en parlons pas, Serge Gnabry, les gars, je vous dis la vérité, aucun ailier aujourd'hui ne mérite pas d'être titulaire. Que ce soit Leroy Sané, que ce soit Serge Gnabry, que ce soit qui se le commande, il ne mérite pas d'être titulaire, les gars. Je ne sais pas qui d'autre on va lui remplacer, mais je pense que les gars, ils n'ont pas les niveaux pour être titulaires avec le Bayern Munich, les gars. Ça, c'est clair. Ça, c'est la réalité. Et on voit sur les terrains ce qu'ils font sur les terrains. Dans cette première période, Serge Gnabry n'a rien proposé, les gars. Serge Gnabry n'a rien proposé. Même s'il a fait quelques frappes très intéressantes, mais les gars, c'est inefficace ce qu'il fait. Ça n'a aucun impact dans le jeu, les gars. Ce qu'il fait, c'est Gnabry. Et donc, les gars, on a un gros problème au Bayern Munich, que ce soit dans les ailiers, mais aussi un problème tactique de Vincent Kompany, les gars. Faut se dire la vérité.
Faut se dire la vérité, les gars. Il faut pas chercher des prétextes pour le match contre le Bayer Leverkusen, comme quoi c'était un choix de la part de Vincent Kompany. Non, non, les gars, je vous dis la vérité, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas que c'était un choix de Vincent Kompany. Pour moi, c'était un choix ciblé de Vincent Kompany. Et ce soir, on a vu un Bayern Munich débité. Un Bayern Munich qui n'a rien proposé, les gars, dans cette première période. Même si en deuxième période, et là, on va en parler en deuxième période, le Bayern Munich a essayé quelques actions, les gars. Ça, c'était clair. C'était clair. Mais derrière, Celtic Glasgow a marqué sur une erreur défensive de Kim. Et là aussi, les gars, ça pose des problèmes. On manque de solidité défensive. On manque de solidité défensive. Et d'ailleurs, je me demande, les gars, je vous dis la vérité, pourquoi Vincent Kompany a choisi Kim alors que Eric Dier a fait un match très intéressant au match aller contre Celtic Glasgow. Je me pose cette question, les gars. Je vous dis la vérité, je me pose cette question. Pourquoi Vincent Kompany a fait ce changement en préférant Kim par rapport à Eric Dier? Ça, je me pose cette question, les gars. Parce que pour moi, il fallait titulariser Eric Dier. Et voilà, les gars, c'est que tu vois derrière le match, c'est ça, les gars. C'est la vérité. C'est la vérité. Vincent Kompany fait des changements inexplicables. Vincent Kompany fait des changements, mais franchement, qu'on peut lui poser des questions, les gars. On peut lui poser des questions pour lui dire pourquoi tu fais ces changements. Parce que pour moi, les gars, plutôt Eric Dier méritait d'être titulaire. Ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, Celtic Glasgow qui marque sous une erreur défensive de Kim. Et voilà, de partout, les gars, de partout. Et donc, les gars, c'était désastreux, les gars. Franchement, c'était désastreux. Comme d'ailleurs, notre dernier match contre le Bayer Leverkusen, ce soir encore, le Bayern Munich, les gars, a été désastreux. Si le Bayern Munich veut aller plus loin, il faut montrer un autre visage. Il faut montrer des performances plus élevées, les gars. Plus élevées, les gars. Parce que lorsque vous voyez le match contre le Milan, entre le Milan et Feyenoord, il t'explose directement. Et c'est pas par hasard pourquoi ils nous ont explosé la dernière fois 3-0. Donc, les gars, le Bayern Munich a des vrais problèmes, les gars. A des vrais problèmes. Et donc, nous avons des vrais problèmes, les gars. Et ça, il faut changer. Mais radicalement, les gars. Radicalement. Dans cette deuxième période, et donc, on a eu au moins des occasions qui n'étaient pas très efficaces, comme d'habitude, parce que derrière, Kompany te sort Harry Kane, même si bien évidemment, je pense qu'il a eu quelques problèmes au mollet, et donc, qui se le commande qui rentre, et là, les gars, qui se le commande, il t'apporte quoi en deuxième période? Franchement, il faut se dire la vérité, qui se le commande, il t'apporte quoi en deuxième période? Rien. Rien, les gars, rien. Et c'est la raison pour laquelle je dis nos ailiers, ils étaient foutus, les gars. Et c'est la raison pour laquelle je dis nos ailiers n'ont pas leur place avec le Bayern Munich. Avec le Bayern Munich, les gars, ils ne méritent pas d'être titulaires. Et donc, dans cette deuxième période, heureusement qu'il y a eu quelques changements. Heureusement qu'Alphonso Davies est rentré. Et d'ailleurs, les gars, Alphonso Davies n'était pas 100% apte. Et donc, Alphonso Davies qui nous délivre. Alphonso Davies qui nous qualifie pour le 8e de finale de la Ligue des Champions à la dernière seconde, les gars. À la dernière seconde. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle, les gars. Il faut se dire la vérité. Parce que franchement, on a vu un Bayern Munich qui n'a rien proposé en première période. Un Bayern Munich en difficulté. Et ce qui m'a énervé, les gars, c'est la confiance des Celtic Glasgow. C'est la confiance de joueurs des Celtic Glasgow. Le Bayern Munich qu'on connaissait, les gars, il faut se dire là aussi la vérité. Le Bayern Munich qu'on connaissait auparavant, c'était un Bayern Munich dont les adversaires craignaient sur les terrains. Mais c'est sûr, on a vu un Celtic Glasgow posé, un Celtic Glasgow tranquille, un Celtic Glasgow qui était franchement en pleine confiance. Et heureusement, les gars, mais heureusement, j'allais dire, heureusement qu'Alphonso Davies nous a délivré. Et donc, les gars, je vous dis la vérité, ce soir, je suis très énervé, comme la dernière fois contre le Bayer Leverkusen, parce que le Bayern Munich a été fautif, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, et surtout, nos défenseurs, ils étaient fautifs. Que ce soit Stanisic qui est en difficulté, que ce soit Raphaël Guerreiro qui est en difficulté, que ce soit Kim qui est en difficulté. Et surtout, les gars, Djamel Moussala, je ne sais pas ce qu'il a ces derniers temps, mais il n'était pas très bien, les gars. En termes de performance, en termes d'impact dans le jeu, en termes de bonification du jeu,
Jamal Musiala, il était fautif, les gars. Et donc, le Bayern Munich, les gars, si le Bayern Munich veut aller plus loin en Ligue des Champions, le Bayern Munich doit radicalement changer en termes de mentalité, en termes de performances sur les terrains, mais aussi en termes de tactiques pour Vincent Kompany, pour aller plus loin en Ligue des Champions. Parce que derrière, tu as soit le Bayer Leverkusen, soit l'Atlético de Madrid qui nous attend. Et donc, ça va être très, 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 très chaud, les gars. Mais on va voir ce que le destin va décider. Parce que, les gars, ça va être pour moi très, très, très chaud. Donc voilà les gars, je pense que j'ai tout dit, même si pour moi ce soir, le Bayern Munich a encore déçu, m'a encore déçu les gars. Le Bayern Munich m'a encore déçu en termes de performance, mais aussi en termes de contenu dans le jeu. Le Bayern Munich a été laborieux. Le Bayern Munich a été désastreux. Le Bayern Munich n'a rien proposé. Et donc les gars, heureusement qu'Alphonso Davies était là ce soir. Heureusement qu'Alphonso Davies a prolongé avec le Bayern Munich parce que sans lui, on ne serait pas là ce soir. On serait à la prolongation et peut-être au tir au but et peut-être à l'élimination du Bayern Munich de la Ligue des Champions. Mais heureusement qu'Alphonso Davies était là. Et donc les gars, le seul point positif qu'on doit retenir ce soir, c'est notre qualification pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour le reste, le Bayern Munich doit réagir. Le Bayern Munich, en termes de performance, en termes de tactique, le Bayern Munich doit réagir, les gars. Doit réagir. Parce que derrière, c'est soit l'Atlético de Madrid, soit le Bayer Leverkusen qui nous attend, qui ont des joueurs très, 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 très forts. Et on a vu la dernière fois, mais aussi, on sait très bien que l'Atlético de Madrid, c'est le 3e en Liga. Et donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais le seul point positif qu'on doit retenir ce soir, c'est la qualification du Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour le reste, le Bayern Munich doit réagir. Doit réagir. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Quel est pour vous l'homme du match? Même si pour moi c'est très évident, pour moi l'homme du match, évidemment que c'est Alphonso Davies. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le football, mais avec le Bayern Munich. Ciao.